Bonjour, je suis Pierre Michel, enseignant de mathématiques. Le but de cette capsule est de vous aider à calculer la somme des angles intérieurs et la mesure d'un angle intérieur pour un polygone régulier. La somme des angles pour un triangle est égale à 180 degrés. Étant donné que j'ai un triangle équilatéral et que les trois angles sont égaux, pour trouver la mesure d'un angle, il suffit de diviser la somme des angles par 3. Je vais écrire la formule que vous avez l'habitude d'utiliser depuis le primaire. La mesure d'un angle intérieur, la mesure d'un angle intérieur est égale à la somme des angles divisé par le nombre de fois que l'angle apparaît, divisé par le nombre de fois que l'angle apparaît. Dans le cas du triangle, l'information sur la somme des angles, vous connaissez cette information, la somme des angles est égale, dans un triangle, est égale à 180 degrés. Étant donné qu'il s'agit d'un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux, divisé par 3 est égal à 60 degrés. D'où l'angle intérieur dans un triangle est égal à 60 degrés. Supposons maintenant qu'on a cette figure géométrique qui est un polygone régulier. Il s'agit d'un énéagone. Pour trouver la mesure d'un angle intérieur dans l'énéagone, l'élève de deuxième secondaire qui voit cette partie de la matière a maintenant un problème. Parce que, contrairement au triangle et au carré, l'information sur la somme des angles n'est pas une information connue. Pour trouver la mesure d'un angle intérieur, il faut que l'élève de deuxième secondaire trouve d'abord c'est quoi la mesure de la somme des angles avant de pouvoir faire cet exercice. Avant de répondre, pour répondre à cette question, en fait, nous allons considérer un cas encore plus simple. Je vais considérer le cas d'un pentagone. Parce qu'avec le pentagone, la réflexion est plus simple à faire. Pour trouver la somme des angles, ce que nous allons faire, nous allons fixer un sommet. Nous allons fixer un sommet. Exemple, je fixe ce sommet ici. À partir du sommet que je fixe, je vais me donner comme objectif de tracer des triangles à partir des différents sommets du polygone régulier. Si toutefois j'ai un sommet, pour tracer un triangle, il me faut 3 sommets. Donc, si je considère ce sommet et celui-ci, il s'agit de 2 sommets uniquement. Je ne peux pas tracer un triangle avec 2 sommets. Par contre, je peux tracer un triangle à partir de ces 3 sommets. Je fixe encore le point, comme je l'ai dit. L'idée de cette démarche est de fixer un sommet et à partir du sommet qu'on a fixé, on va tracer des triangles. Je vais relier le sommet que j'ai fixé avec celui-ci. Et finalement, entre ce sommet et ce sommet, je ne peux pas tracer un triangle. Comme vous le voyez, dans le cas d'un polygone régulier à 5 côtés, qui est un pentagone, je ne peux pas tracer plus que 3 triangles en partant d'un sommet fixe. Nous allons voir, il y a 3 triangles ici. Voici le premier triangle, le deuxième triangle et le troisième triangle. Dans le premier triangle, nous avons des angles ici. Dans le premier triangle, si toutefois je prends cet angle, je l'additionne à celui-ci et celui-là, ça va me donner 180 degrés. Dans le deuxième triangle, nous allons avoir ces angles ici également. Nous allons avoir ces angles ici également. Si je prends cet angle-ci, celui-ci et celui-là, nous allons avoir 180 degrés. Dans le troisième triangle, je peux également tracer
je peux également tracer des angles ici. La somme de ces angles, 1, 2, 3, est également égale à 180 degrés. Alors, étant donné que nous avons 180 degrés pour le premier triangle, 180 degrés pour le deuxième et 180 degrés pour le troisième, nous avons toutes les informations qu'il nous faut pour trouver la somme de ces angles. Lorsque je parle de la somme des angles, ce que je veux trouver au fond, je veux trouver la mesure de cet angle, plus la mesure de cet angle, plus la mesure de tout cet angle-ci, et la mesure de tout cet angle, et finalement la mesure de tout cet angle. Comme nous voyons là, et pour trouver la mesure de tous ces angles, dans le cas des trois triangles que nous avons ici, ces trois triangles, 180 plus 180 plus 180, nous avons trouvé ces degrés en prenant en compte tous les angles que je viens d'identifier ici. De ce fait, la somme des angles va être égale à 3 fois 180 degrés. Donc 3 fois 0, 0, 3 fois 8, 24, 3 fois 1, 3 et 2, 5. De ce fait, dans le cas d'un pentagone, la somme des angles va être égale à 540 degrés. Une fois la somme des angles trouvée, je peux utiliser la formule pour trouver la mesure d'un angle intérieur. La mesure d'un angle intérieur va être donc 540 degrés que je vais diviser par le nombre de fois que l'angle apparaît. Pour un pentagone, l'angle va apparaître 5 fois. De ce fait, la réponse finale va être égale à 108 degrés. Et c'est ce que nous avons ici. De façon générale, ce que vous pouvez observer pour trouver la mesure, pour trouver la somme des angles, comme nous le voyons ici, ça a été donné par la fameuse formule 3 fois 180. Maintenant, le 3 que nous avons ici, c'est parce que tout simplement, nous avons été capables de former 3 triangles. Mais de former 3 triangles à l'intérieur d'un pentagone. Dans ce cas-ci, nous pouvons dire que la somme des angles va être égale au nombre de côtés, qui est 5 moins 2 fois 180 degrés. Mais le 5 que nous avons ici correspond en réalité au nombre de côtés du polygone régulier que nous avons. Donc 5 moins 2 est égal aux 3 triangles que nous avons pu réussir à former fois 180. C'est la raison pour laquelle, à cause de ceci, on va généraliser la formule de la somme des angles intérieurs pour n'importe quel polygone régulier. La somme des angles intérieurs va être égale à n moins 2 fois 180. Pour ce pentagone, le n était égal à 5 moins 2 fois 180. J'ai maintenant un hexagone. Pour calculer la mesure d'un angle intérieur de l'hexagone, étant donné qu'au primaire et en secondaire 1, on ne nous a jamais dit c'est quoi la somme des angles intérieurs d'un hexagone, il faut d'abord trouver c'est quoi la somme des angles pour l'hexagone. Nous avons parlé tantôt, nous avons expliqué tantôt dans le cas du polygone, la somme des angles intérieurs était donnée par la formule n-2 fois 180. Je vais prendre un deuxième exemple afin d'essayer de vous convaincre un peu plus que cette formule peut marcher pour n'importe quel polygone régulier. Tout comme dans l'exemple précédent, nous allons sélectionner un sommet, n'importe lequel. Disons que je vais fixer ce sommet. Si j'ai sélectionné ce sommet, à partir de ce sommet, je vais tracer des triangles avec les autres sommets de l'hexagone. Entre ce sommet et celui-ci, je ne peux pas tracer un triangle. Pour tracer un triangle, il me faut exactement 3 sommets pour tracer un triangle. De ce sommet, je peux trouver un triangle ici. À partir de ce sommet, je peux également, et à partir de ce sommet,
je peux également tracer un triangle ici. Comme vous le voyez, je ne peux pas tracer un triangle à partir je ne peux pas tracer un triangle entre ce sommet et ce sommet-ci. Voici l'angle un angle qui apparaît ici, un angle là-bas aussi, bien que ça n'a pas d'importance, juste pour dire ici, étant donné que ce côté est égal à celui-ci, nous avons en réalité un triangle isocèle que nous avons formé ici. Ça veut dire que l'angle que nous avons sur cette partie du triangle est égal à celui-là. La somme des angles, cet angle-ci plus cet angle et cet angle, la somme des angles, ça va être égal à 180. Encore une fois, nous avons des angles qui vont être répétés ici, 180 degrés. Nous avons des angles qui vont être répétés 180 degrés. Et nous avons cette paire d'angles, la paire ici et la paire ici qui est égale, et l'angle au sommet, nous avons 180 degrés. Alors, nous allons réfléchir de la même façon que nous l'avons fait dans le pentagone. La somme des angles intérieurs est égale à la mesure de cet angle plus cet angle, celui-ci, cet angle et celui-là. Donc, lorsque nous additionnons ces angles, nous allons obtenir la somme des angles intérieurs. Et comment nous avons additionné ces angles-là? Nous avons déjà fait toutes ces additions. Toutes ces additions, c'est ce qui me donne 180 plus 180 plus 180 4 fois. La somme des angles intérieurs, est égale à 4 fois 180 degrés. 4 fois 180 degrés, j'obtiens le 4 en prenant le nombre de côtés de l'hexagone moins 2 fois 180 degrés, qui me donne 4 fois le nombre de côtés de l'hexagone fois 180 degrés. Et ceci, c'est la même chose que n moins 2 fois 180. Ça veut dire que si toutefois j'avais un octogone, au lieu de prendre 6.2, j'allais tout simplement prendre 8 moins 2, parce que dans le cas d'un octogone, le nombre de côtés est égal à 8. Alors, c'est ça et l'intuition derrière la formule. Une fois qu'on arrive à ce stade, pour trouver la mesure de l'angle intérieur, ce qu'il faut faire, c'est 4 fois 180, qui me donne 4 fois 0, 4 fois 8, 32, 720 degrés. Et finalement, la mesure d'un angle intérieur va être égale à 720 degrés divisé par le nombre de côtés qui est dans ce cas 6. Étant donné que je divise par 6, la réponse va être égale à 120 degrés. Donc 120 degrés est la mesure d'un angle intérieur de l'hexagone. Nous pouvons donc conclure avec ces deux exemples, que pour trouver la mesure d'un angle, intérieur, il faut faire la somme des angles, qui n'est autre que n-2 fois 180. Voici la somme des angles au numérateur, et qu'on va diviser par la quantité de fois que l'angle apparaît. Si on a un polygone à n côtés, le nombre de côtés c'est n, et dans un polygone à n côtés, l'angle va apparaître n fois. Voici la formule qui me permet de trouver la mesure d'un angle intérieur dans un polygone à n côtés.